Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes flow compact, dont une belle lampe de chez Philips SL, donc là c'est la version Ecotone de 17 watts en boule, et 2 lampes à incandescence, dont une guinguette de chez Philips qu'on testera. J'espère que cette fois-ci, elle va pas me faire sauter, voilà, comme l'autre la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc du coup, c'est parti pour le test de ces lampes-là. Et bien, pour la première lampe, nous avons une Osram Superlux Krypton de 60 watts, fabriquée en France, 230 volts. Oula, bon, je vais quand même la tester, mais à mon avis, au vu des... Ouais, je viens de voir ça. Il y a comme du poudrage qui a dû partir, à mon avis, il y a un filament qui a dû frotter dedans. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Hop, hop. Bah, c'est pas étonnant. Non. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le filament dedans, là? Ah, j'ai entendu bruit en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, le filament il est bien dedans là, donc ouais. Bon, malheureusement pour elle, déjà pour la première lampe, c'est mort déjà. Parce qu'on va pas tester une lampe dead, hein. Enfin une lampe grillée comme ça, c'est même pas la peine de la tester. Ouais, regardez, il y a un morceau là qui est là. Donc bon, voilà. Ça a dû péter. Tant pis pour elle. Et bien pour la première lampe, ça ne fonctionne pas. Pour la deuxième lampe, eh bien, nous avons une lampe guinguette rouge de chez Philips de 15 watts à 230 volts, fabriquée en Europe, donc qui est bien dégueulasse, mais est-ce qu'elle fonctionne? Je ne sais pas, on va la mettre. Ouais, c'est bon, elle est mise, c'est parti pour le test de la deuxième lampe. 1, 2, 3. Ah bah oui, elle fonctionne. Elle fonctionne nickel. Donc je peux pas trop savoir par contre l'état des filaments, parce que bon, c'est vu que c'est un poudrage... c'est un poudrage qui est... mais qui est bien opaque en fait, donc je peux pas trop savoir si les filaments à l'intérieur sont en bon état ou pas. Je vais quand même faire ça parce qu'on sait jamais. Non, nickel. Elle fonctionne parfaitement, la petite guinguette. Magnifique. Voilà. Superbe. Nickel. Et pour la deuxième lampe, ça fonctionne nickel. Voilà, bon, elle est un peu chaude, mais elle fonctionne. Superbe. Pour la troisième lampe, nous avons une Philips Genie de 11 watts. Énergie saveur de 230-240 volts, 50 Hz, fabriquée en réplique de Chine. J'ai pas j'ai pas d'informations sur la température de couleur. En tout cas, elle est un peu cramée. Voilà, mais sans plus. On va la mettre en place. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti pour le test. 1, 2. Attends, je mets quand même vers les électrodes quand même. Ça serait pas mal. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Elle fonctionne. Oula, par contre, il faut qu'elle chauffe. Oula, là, 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 là. Ouais. Bon, il faut qu'elle chauffe un petit peu. À mon avis, c'est peut-être à cause de ça ils ont acheté. Parce que regardez. C'est pas... Elle éclaire pas beaucoup au début. Hein. Toute ramollie. Il faudra que je reteste une deuxième fois derrière. Pour savoir si ça vaut le coup d'être gardé ou pas. En tout cas, elle a pas l'air d'avoir des soucis d'électrode, visiblement, si je tape. Non, elle fonctionne nickel. Il faut juste qu'elle chauffe un petit peu, quoi. Voilà, si elle commence à chauffer, regardez, ça arrive au dernier tube. Plié. Voilà. Ouais, c'est bon, regardez, le dernier tube commence à bien chauffer. Il faudra que je la reteste, celle-ci, on ne sait jamais. Mais voilà. Nickel. Ça a l'air de bien chauffer. Voilà. Enfin, je reteste une dernière fois plus tard. Et normalement, il n'y a pas de problème de mercure. Donc c'est nickel. Pour la troisième lampe, ça fonctionne aussi nickel. Superbe. Ça fonctionne bien. Voilà. Donc
je les mets là. Donc deux lampes qui fonctionnent et une lampe qui ne fonctionne pas. On va voir la dernière lampe. Donc celle-ci, c'est la plus intéressante, je pense. Allez, à tout de suite. Pour la dernière lampe, eh bien, nous avons une Philips SL Ecotone de 17 watts décor extérieur. Donc c'est les dernières générations de lampes SL fermagnétique. Et elle est fermagnétique parce que vu le poids qu'elle fait, elle est sûrement fermagnétique. Donc pour l'extérieur, donc normalement elle est censée être étanche, en tout cas à l'humidité au moins. Fabriquée aux Pays-Bas. En Pologne, pardon. 220-230 volts, 50 Hz. Voilà. Donc jusqu'à présent, elles m'ont jamais fait défaut, les lampes. Les Philips SL. Tout ce que j'ai récupéré, toutes les lampes que j'ai récupérées depuis le début des récupérations, bah, elles ont été nickel. A voir si celle-ci, elle fonctionne ou pas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. C'est le moment fatidique. Où est l'interrupteur? Il est là, c'est parti. Ah! Eh ben non, celle-ci, malheureusement, celle-ci est en fin de vie. C'est pas un problème de chauffe parce que elle est quand même bien allumée. Regardez, elle clignote toute en blanchot, quoi. Mais non, non, elle est en fin de vie. Voilà, dommage. Non. Et puis au vu de ce que je peux voir, à mon avis, elle est tombée en fin de vie ici, là. Donc, du coup, sur l'électrode de... Si on l'a comme ça, l'électrode de gauche. Donc voilà, ici que c'est légèrement allumé tout de suite en marron, alors que là ça brille blanc. Et puis après, elle devient toute blanche, l'électrode, quand l'électrode reste longtemps allumée. Mais elle est morte. Non. Dommage. Dommage. Bah ça sera pas pour cette fois-ci. Hein. Là j'en avais pas en plus des SL décor en 17 watts extérieur. Dommage. Du coup elle est en fin de vie. Dommage, bah il n'y a rien de fin de vie sur cette lampe là, hein, logiquement. Ça sera la première SL en fin de vie que j'ai, hein, voilà, parce que j'en ai jamais eu des Philips SL en fin de vie. Des Dead oui, mais en fin de vie non. Donc voilà, bah du coup ça fait un total de 2 lampes sur 2 qui fonctionnent, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ça fait moite-moite quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.